couverts de ta présence. Et que le sang de Jésus nous environne, nous enveloppe ce soir. Au nom de Jésus. Nous te bénissons pour le miracle que tu vas opérer. Nous te bénissons pour les captifs que tu vas libérer. Nous te bénissons pour la force nouvelle que tu répands sur nous. C'est pourquoi nous t'acclamons en guise de reconnaissance. Nous t'acclamons, Jésus. Nous t'acclamons, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux bien acclamer pour la gloire du Seigneur? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu acclames parce que tu crois que le Seigneur va te visiter ce soir. La Bible dit, heureux sont ceux-là qui ont crise sans pour autant avoir vie. Tu es heureux parce que tu crois. C'est pourquoi tu acclames. C'est pourquoi tu pousses les cris de joie. Alléluia. Nous allons reprendre nos places. Ce n'est pas nous qui allons apporter la parole ce soir. Mais nous avons dans nos murs un homme de Dieu merveilleux. Il n'est pas de l'extérieur, mais il est de la maison. Il est pasteur à la Compassion Limitée, donc dans notre église centrale. Il est pasteur à Limitée, il est pasteur assistant. Il n'est pas célibataire, il est marié. Alléluia, il est père de plusieurs enfants spirituels ainsi que biologiques. La personne qui va nous parler ce soir, nous l'aimons beaucoup. Il a une histoire avec les pasteurs. Nous avons été ensemble à Limitée avant que papa ne soit pasteur. Ils étaient ensemble dans le même département. Et quand papa est devenu pasteur, il était resté avec le département des partenaires spirituels. C'est quelqu'un de bien, de merveilleux. Il a un bon cœur. Moi, je le dérange beaucoup avec mes colis quand ils voyagent. Je suis vraiment reconnaissante pour ça. Merci beaucoup. Il s'appelle le pasteur Israël. Alors qu'il se tient debout et il s'avance, nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il s'agit du Seigneur, le Dieu vivant, le Seigneur de l'univers. Est-ce qu'on peut exagérer un peu? Alléluia. Le roi de gloire, le Dieu vivant. Est-ce que nos yeux peuvent être fixés sur lui? Oh oui, sur lui. J'aimerais prendre un temps avec vous. Oh, Rebo Shararabose. Il y a une gloire ce soir, alors qu'il est présent au milieu de nous. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Il y a d'abondantes joies dans sa présence. Merci Jésus. Est-ce que tu peux te concentrer sur lui? Est-ce que tu peux voir que lui, pas quelqu'un d'autre? Dirige tes pensées vers lui. Parce qu'en ce soir, il ne s'agit pas d'un homme.
mais il s'agit de lui. Est-ce que tu peux le contempler? Est-ce que tu peux prendre plaisir à le contempler? Est-ce que tes yeux spirituels peuvent le voir lui, le contempler lui, l'admirer lui, l'honorer lui et lui seul? Il est digne de célébration, digne d'adoration. Ce soir, Seigneur, nous te prions de répandre, Seigneur, ton esprit. Donne-nous de parler de ta part. Dans ce culte d'enseignement, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Donne-nous la compréhension nécessaire afin de cerner, de comprendre ta parole. Oins-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, d'être un instrument ce soir entre tes mains afin d'édifier un homme, d'édifier une femme pour la gloire du nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci chorale. Amen.
On peut se rasseoir. Et prends soin en te rasseyant de saluer le voisin qui est juste à côté. Dis-lui, le pasteur Israël te salue. Alors dis-lui, parle au voisin, dis, le pasteur Israël te salue. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors j'aimerais prendre un temps avant d'entrer dans mon message, de dire merci à Dieu pour l'opportunité, mais surtout ce privilège d'apporter sa parole en ces lieux. Amen, amen. Comme Maman Divine l'a dit, je suis un fils de la maison. Donc ici à la Compassion Massina, je me sens chez moi. Amen, amen. Alors j'étais venu déjà lorsque vous étiez de l'autre côté. Je vous avais visité, mais c'est pour ma première fois que j'apporte la parole à la Compassion Massina. Amen, amen. Et je tiens de tout cœur à dire merci au couple pastoral, le pasteur Justin Mananga, ainsi qu'à Maman Divine, pour la confiance qu'il nous accorde en ce soir. Amen. Et je te salue, toi qui es là en ce soir. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a de la joie en ce soir? Aide-moi à acclamer le Seigneur. Alléluia. Donc je suis, comme Maman Divine l'a dit, je suis marié à une seule femme. Amen. Et ensemble, nous avons 2 merveilleuses filles. Amen, amen. Et plusieurs enfants spirituels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, il m'a été demandé de parler du service. Et le thème de mon message ce soir, c'est servir Dieu, un privilège. Est-ce que tu peux dire aux voisins, servir Dieu, un privilège? Amen, amen. Alors, je vais aborder 6 choses qui rendent le service à Dieu un privilège unique. Donc, je parlerai de 6 choses. En fait, aujourd'hui, je ne suis pas venu vraiment enseigner ou prêcher, mais je suis venu parler à un cœur. Ce sera vraiment un échange. Je ne sais pas comment je veux le dire, mais j'aimerais vraiment déverser mon cœur en ce soir. Alléluia. Et par rapport au service, je suis le fruit du service. Alléluia. En fait, ce soir, j'aimerais te donner le goût du service à Dieu. J'aimerais te pousser à l'excellence dans ta manière de servir Dieu. Parce que servir Dieu, c'est véritablement un privilège. Amen. C'est vraiment un privilège. Alors nous allons lire ensemble 2 portions des Écritures. Nous sommes dans Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Alléluia. La Bible dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Apocalypse 4, 8. Apocalypse chapitre 4, verset 8. La Bible dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous rasseoir, s'il vous plaît. Alors, chers amis, ça va faire pas mal de temps que nous sommes dans le Seigneur. Je me rappelle, j'ai reçu le Seigneur en février 1991. Vous allez calculer, ça va faire 33 ans que nous sommes en Christ. Mais je suis jeune, hein? Je suis très très jeune. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, j'ai rencontré les chrétiens de tous bords. Je croisais les chrétiens qui perçaient, qui avançaient avec Dieu. Alléluia. Et des chrétiens dont l'œuvre de Dieu entre leurs mains prospérait. Alléluia.
J'ai vu aussi des chrétiens qui stagnaient, qui étaient figés, qui faisaient du surplace avec le Seigneur, qui n'avançaient pas, mais qui étaient là. Ils ne descendaient pas, ils ne montaient pas, ils étaient restés là figés. Mais aussi, j'ai rencontré une catégorie de chrétiens qui étaient nonchalants. Des chrétiens qui agissaient dans la mollesse et qui arrivaient même à perdre leur foi. Et toute cette catégorie, je les ai rencontrés. Et cela nous enseigne quoi? Cela nous enseigne que la chrétienté, ce n'est pas d'abord le parler en langue, ce n'est pas d'abord beaucoup prier, mais la marche avec Dieu, c'est d'abord un élan de cœur. Alléluia. Et mon premier point, pour vous donner le goût au service, qui est un véritable privilège à Dieu, c'est d'abord l'élan du cœur. Mon premier point dans le service, c'est l'élan du cœur. Nous avons lu dans Deutéronome 6:5 tout à l'heure que nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cet amour ne doit pas être simplement une déclaration, alléluia, mais ça doit être un engagement profond et total. Aimer Dieu de toutes nos forces, de tout notre être, ce n'est pas quelque chose de mécanique. C'est un acte de passion et de dévotion. Alors là, dans ce cas, le service devient un privilège. Dis au voisin, le service devient un privilège. Ça devient un privilège lorsque nous manifestons cet enthousiasme, lorsque nous manifestons cet élan d'amour à l'endroit de notre Dieu. On ne dit pas simplement aimer Dieu, non, on dit aimer Dieu de tout notre cœur. Vous voyez, il y a comme une sorte d'intensité. Aimer Dieu de toute notre force, aimer Dieu de toute notre âme. Et dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 8, là on voit les 4 êtres vivants qui déclarent jour et nuit la sainteté de Dieu. Ils étaient dans une sorte d'adoration incessante et qui témoigne leur ardeur infatigable. Vous voyez, cette intensité, cette persévérance fait en sorte que nous ayons une passion authentique. Je parle d'une passion qui est authentique. Si tu n'es pas dans ces choses, tu seras dans les 2 premières catégories que je viens de citer. Des chrétiens ou dans les 2 dernières catégories. Des chrétiens qui sont figés, des chrétiens qui font du surplace ou des chrétiens nonchalants qui régressent et qui n'avancent pas. Et tout ça, ça dépend vraiment de l'élan du cœur. Et dans le service, c'est très important d'avoir cet élan de cœur. Alléluia, pour avancer avec Dieu. Le deuxième point, c'est la joie. La joie dans le service à Dieu. David a dit, dans le psaume 122, verset 1, il dit, « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. » Mais qu'est-ce qui se passait dans la maison de l'Éternel? La maison de l'Éternel, c'était un lieu d'adoration où on faisait un culte à Dieu. La maison de l'Éternel, c'était un lieu de prière où les Juifs se rendaient pour demander pardon, pour prier, pour communier avec Dieu. La maison de l'Éternel, c'était un lieu de communion, un lieu où se rassemblait la communauté. David, la maison de l'Éternel, c'était aussi un lieu où il se rendait pour fêter les fêtes religieuses. Et David aimait tout ça. David, lorsqu'il allait dans la maison de l'Éternel, lorsqu'il allait servir dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, il était dans la joie. Toi qui es ouvrier,
en ces lieux. Comment est-ce que tu vas faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu es dans la joie lorsque tu vas faire l'œuvre de Dieu? Lorsque tu vas dans ton département, lorsque tu viens ici pour chanter, est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que pour toi le service c'est une corvée ou c'est une joie? David, il dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Donc le service, pour qu'il soit un privilège, il faut le faire avec amen, avec joie. Et la joie rend le service agréable et nous donne la force d'aller plus loin. Plus loin. Vous savez, le service est fade quand il est fait sans joie. C'est comme le soleil qui n'a pas d'éclat, le soleil qui n'émet pas de lumière et qui ne donne pas la chaleur. Quand il n'y a pas de joie, votre service est fade. Quand il n'y a pas d'ardeur, quand il n'y a pas de fougue, votre service est vraiment fade. Et avec la joie, on réalise le privilège et l'honneur de servir un si grand Dieu qui fait de nous des co-ouvriers avec lui. Il pouvait bien agir seul, mais il nous associe dans son œuvre. Ça, c'est un privilège. Dieu pouvait travailler seul, mais il t'appelle, il m'appelle, il t'appelle, il dit viens, on va s'associer pour travailler ensemble. N'est-ce pas là un privilège? Amen, amen. Mon troisième point, je vais aller vite parce qu'on va prendre un temps aussi dans la prière. Troisième point, c'est la disponibilité et l'engagement dans le service. Je parle de la disponibilité. Pour ceux qui écrivent, c'est un culte d'enseignement. La disponibilité et l'engagement dans le service. Bien aimé, s'engager totalement dans l'œuvre ou être disponible pour aider dans l'œuvre, c'est une preuve de privilège. Lorsque vous arrivez à temps au culte, ça c'est extraordinaire. Hein? Vous savez, c'est même l'une de raisons que votre pasteur, le pasteur Justin, m'avait fait appel à intégrer le département de partenaires spirituels parce qu'il me voyait toujours à temps à l'église. Ce n'est pas parce que je n'avais pas de travail, non. Donc je m'organisais à être à temps au culte. Je n'arrivais pas 10 minutes, j'arrivais 45 minutes ou 1 heure avant le culte. J'étais toujours là. Je venais avant. Et il m'a observé, il a dit, ah, mais comment ces jeunes-là, il est toujours là à temps. Et il m'a appelé pour intégrer le département des partenaires spirituels. Et un jour, en arrivant à temps à l'église, Dieu m'a montré une vision. Un jour, j'étais arrivé à temps. J'étais assis quelque part. Et pendant que je préparais mon culte, je priais. J'ai vu des anges qui descendaient et qui déposaient des cadeaux sur les chaises. Des chaises vides. Ils déposaient des cadeaux. Et la personne qui arrivait à temps recevait ces cadeaux. Et quand il était l'heure du début du culte, ces anges-là revenaient encore et ils reprenaient tous les cadeaux sur les chaises qui étaient inoccupées. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, c'est extraordinaire. Moi, je suis arrivé à la compassion il n'y a pas très longtemps. Je suis arrivé en fin 2013 ou 2014. Donc j'ai commencé vraiment en février pendant Alpha 2014. Et je vous assure que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de ma disponibilité et de mon engagement dans le service et dans l'œuvre de Dieu. Ça, je vous assure, c'est vraiment le fruit de ces choses. Et même le jour où le pasteur Marcelo voulait bénir les pasteurs assistants lorsqu'il faisait le choix après la prière, il ne m'avait pas choisi. Parce que je n'étais pas un ancien, j'étais nouveau. Il avait choisi les autres. Mais je ne sais pas ce qui m'a qualifié. Moi, je ne sais pas. Mais je crois, du plus profond de mon cœur, c'est à cause de ces choses. Du sérieux qu'on témoigne à Dieu. De cet élan du cœur.
de cette disponibilité, cet engagement qu'on a à aimer Dieu et à le servir de tout son cœur et de toutes ses forces. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Jésus. Quatrième point. L'intercession. Alléluia. Et même je vais m'appesantir le dimanche aux deux cultes sur l'intercession. Et je parlerai d'un esprit qui attaque souvent les leaders. Alléluia. Donc je te donne déjà un avant-goût du dimanche. Alléluia. Donc ne manque pas dimanche et invite. Je parlerai de l'intercession. Et ici, je parle de l'intercession dans le sens d'un service de dévouement, d'un service d'ardeur qu'on peut donner à Dieu. Jésus, avant d'être crucifié, il voulait laver les pieds de ses disciples. Et la Bible dit dans Jean chapitre 13, au premier verset, la Bible dit: Jésus mit le comble à son amour pour eux. Jésus mit le comble à son amour pour les disciples. Donc Jésus a donné le maximum de son amour aux disciples afin d'arriver à leur laver ou à les laver les pieds. Mes amis, je parle du vrai intercesseur. Un vrai intercesseur, c'est celui qui est rempli d'amour. Un vrai intercesseur, c'est celui qui est rempli d'amour et qui met tout son amour au service des autres. Il ne s'engage pas à 10% pour les autres, mais il s'engage à 100%, à plus de 100% en faveur des autres. Un intercesseur, c'est celui qui donne sa vie pour les autres. Pour avoir été pendant plusieurs années dans l'intercession, je le suis d'ailleurs, toujours. Je vous assure, si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour, je te conseillerais de quitter l'intercession. Oui, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne. Si vous n'avez pas ce type de cœur, il faudrait mieux quitter. Sinon, vous risquerez de perdre votre temps et de négliger l'œuvre de Dieu. La Bible dit, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec négligence. Si vous n'avez pas un cœur rempli d'amour, vous ferez l'œuvre de Dieu avec négligence. J'ai vu les intercesseurs abandonner Dieu. Parce que tout simplement, les chrétiens sont égoïstes. Ils ont du mal à penser aux autres. Leur vie, c'est ma maison, mon travail, mes enfants, mon mari, ma femme, mon entreprise, mes biens, ma voiture. C'est comme quelqu'un qui dirait, ils sont dans le moitrimonisme. Leur vie est centrée sur eux-mêmes. Et c'est difficile pour les chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez, dans Actes chapitre 12, verset 5, vous connaissez l'histoire de Pierre qui était en prison. Et la Bible dit que l'Église ne cessait d'adresser des prières. L'Église ne cessait. Ils étaient là en train de prier, d'intercéder ardemment pour Pierre. Et en fin de compte, Pierre a été délivré. Alléluia. Et c'est ça l'image de l'intercession. Prier pour les autres sans cesse, c'est une manière puissante de servir Dieu. Et pour ma part, quand je parle de l'intercession, j'ai une image. Je l'ai puisée dans Proverbes chapitre 11, verset 25. Et j'en parle pour ceux qui me connaissent. L'image que moi j'ai de l'intercession, c'est dans ce verset-là de Proverbes 11, 25.
qui évoque l'idée de celui qui arrose sera lui-même arrosé. Mais qu'est-ce que ça démontre? Je vois un homme, je ne sais pas, dans un champ, tenant un arrosoir et en train d'arroser. On n'arrose pas à vide, on arrose des choses précieuses. Et je parle à un intercesseur. Est-ce que les autres, les gens pour qui tu pries, sont précieux à tes yeux? Tu vois un agriculteur, il passe son temps à arroser les plantes, les herbes, les grains. Parce que à ses yeux, ils sont précieux. Et l'image que j'ai de l'intercession, c'est cet homme-là tenant un arrosoir, en train d'arroser. D'arroser quoi? Ou d'arroser qui? D'arroser les vies des gens. Alléluia. En train d'arroser les vies des gens. Et au-dessus, ça c'est le Seigneur qui m'a expliqué ce verset-là. Et au-dessus de cet homme-là, il y a une entité plus grande. Dieu. Et cette entité plus grande, elle aussi, elle tient un arrosoir. Mais un grand arrosoir. Et cet arrosoir-là, ça arrose la vie de l'intercesseur. Alors que tu t'oublies pour penser aux autres, Dieu ne t'oublie pas. Dieu pense à toi. Et Dieu te fera toujours du bien. Oh, je parle à un intercesseur. Dieu te fera toujours du bien. Parce qu'il n'est pas un homme pour oublier. Alléluia. C'est ce que j'ai compris de l'intercession. Et je ne dis pas que prier pour soi-même est mal. Je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. J'aimerais mettre de l'équilibre. Ce n'est pas mal de prier pour soi-même. Mais bon, moi je pense que nous devons un peu enlever nos regards sur nous-mêmes et se porter sur les autres. On remarque un chrétien mature lorsqu'il passe de moins en moins du temps à prier pour lui-même. Si tu es toujours à prier pour tes problèmes, pour ta maladie, pour ta famille, dis-toi, c'est pas moi qui dis, mais c'est quelqu'un qui dit, tu es encore immature. Si tu veux grandir un peu dans les choses de Dieu, commence à penser aux autres. Oublie tes problèmes, oublie tes défis. Il y a une entité plus grande qui pense à toi. Lorsque tu t'oublies, et lui arrose toujours ta vie. Alléluia. Je ne dis pas non plus que l'intercesseur ne doit pas avoir d'aspiration. Non. Ou ne doit pas avoir des désirs. Non, je ne dis pas ça. L'intercesseur a aussi des problèmes. Comme moi aussi j'ai des problèmes, Maman Divine a des problèmes. Nous tous, nous avons des problèmes. Alléluia. Et des défis. Mais l'intercesseur, même si les choses pour lesquelles il aspire ne s'accomplissent pas, il ne doit pas être regardant sur ces choses. Non. Même si ce pourquoi il prie, ou ce pourquoi, ce qui le dérange, n'arrive pas à avoir gain de cause, lui il doit continuer à faire confiance en Dieu et avancer. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Donc tu peux avoir des aspirations, des désirs, mais ne reste pas focalisé sur ça. Vous savez, quand je suis arrivé à la Compassion, je venais où j'avais perdu mon emploi. Je travaillais à la banque. Lorsque j'arrive en 2014 à la Compassion, j'étais chômeur. Et c'était très compliqué. Et je ne voulais même pas travailler dans un département. C'est votre pasteur qui m'a invité. Il m'a dit non, tu dois exercer. Je ne voulais pas. Et j'ai commencé. Et je vous assure, pendant plus de 7 ans, 8 ans, je ne priais pas pour moi. Je ne priais que pour le pasteur Marcelo. J'avais oublié mes problèmes. Oui, j'avais oublié que je n'avais pas d'emploi. J'avais oublié mes défis. Je n'étais pas resté sur ça. Ça ne me disait rien.
Parce qu'il m'avait montré cette image de l'intercession. Que lui s'est préoccupé de ma vie. Et c'est ce qu'il a fait. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Je n'ai pas compris comment ma vie a pris du sens. Moi-même, je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Comment je suis entré sur le couloir de ma destinée. Moi-même là, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les intercesseurs ont peur. Oui, oui, oui. Les intercesseurs ont peur. Vous savez, dans le temps, à Kinshasa, dans les années là, il arrivait que les intercesseurs aillent en retraite. Et lorsqu'ils allaient en retraite, ils prenaient les requêtes des gens. Tu vois quelqu'un entrer en retraite pendant 1 mois avec les requêtes des gens. Il ne va pas en retraite, il y a qu'une retraite pour l'année. Liba nana, va faire nana. Dis-moi. Ok, une retraite pour l'année. Et ils entraient en retraite avec les requêtes des gens. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Les gens viennent dans le département de l'intercession. Dieu les appelle, les touche, ils entrent dans le département de l'intercession. Ils acquièrent la vie de l'intercession. Mais qu'est-ce qu'ils font de cette vie de l'intercession? Ils prient pour eux-mêmes. Bêtise. Vous recevez la vie de prière dans le département pour prier pour soi-même. C'est aberrant. Dis au voisin, grandis un peu. Grandis un peu. Dis-lui, cola. Parce que tu es dans ces choses. Dis-lui cola. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu sais, tu ne dois pas avoir peur. Ne pense pas que si tu t'oublies, Dieu aussi t'oublie. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Non. Nous servons un Père, un Dieu responsable. C'est un papa extraordinaire. Tu sais pourquoi tu as peur? Parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible. Écoute ce que la Bible dit. Dans Jérémie 1,5. C'est un passage que tu connais. La Bible dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ah! Donc Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Mais toi tu as peur. Parce que tu es intercesseur. Tu as peur. Mon ami, Dieu te connaît. Oh. Et Dieu te connaissait déjà. Alléluia. N'aie pas peur. Écoute encore ces versets. Psaume 139, verset 2. Le psalmiste dit ceci: tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que quelqu'un de comme ça peut t'oublier? Donc quand tu es en mouvement là, quand tu fais tout ce que tu fais là, la Bible dit Dieu pense à toi. Luc chapitre 12 verset 7. Luc 12, 7. La Bible dit: même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Comptés. Même les choses insignifiantes de ta vie sont prises au sérieux par Dieu. Je répète, même les choses les plus insignifiantes de ta vie sont prises très très au sérieux par Dieu. Alléluia. Mon ami, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Dieu te connaît. Dieu te prend au sérieux. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 5e point. Cherchez à connaître Dieu pour mieux le servir. Ici, on parle de la connaissance de Dieu. Cherchez à connaître Dieu pour mieux le servir. Il est difficile de servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dieu, tu ne peux pas marcher avec lui sans le connaître.
Si tu veux marcher avec moi, tu dois me connaître. Tu sais que Papa Israël aime s'habiller en jeans, voilà, relax. Et tu sais que lui là, si je veux lui faire plaisir, je dois lui acheter des vêtements relax. Tu vois, non? Là, tu me connais. Mais aujourd'hui, les chrétiens veulent marcher avec Dieu sans le connaître. Si déjà tu veux marcher avec lui sans le connaître, comment tu vas le servir? Tu vas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Il te demande du jus, toi tu l'amènes la bière. Ça, c'est quel service tu rends? Parce que tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Connaître Dieu, ses désirs, sa volonté est indispensable pour un service efficace. Et beaucoup recherchent les bénédictions sans chercher à connaître le Dieu de ces bénédictions. Nous sommes habitués tout le temps à demander. Dieu, fais pour moi ça. Dieu, donne-moi ceci. Dieu, ajoute ça. Dieu. C'est comme si Dieu est devenu un exécutant. Tout ça, c'est parce que Dieu est un père, et notre papa. Est-ce que les gens de Satan font ça? Les gens de Satan obéissent à la lettre. Si Satan dit A, B. Mais nous, Dieu, c'est un papa bonbon, papa biscuit. C'est bien dommage. Tu ne cherches pas à savoir ce qu'il veut. Tu ne demandes même pas sa volonté. Jésus-Christ, Fils de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit dans Jean 6, 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Vous voyez? Je ne suis pas venu ou descendu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père. Toi là, qui est là aujourd'hui, tu fais la volonté de qui? Tu fais ta propre volonté ou tu fais la volonté du Père? Mais si tu ne le connais pas, tu ne feras jamais sa volonté. Il dit encore dans Jean chapitre 8, verset 28, il dit, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais rien de moi-même. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que tu fais là est motivé par quoi? Est-ce que tout ce que tu fais, tu le fais de toi-même, ou tu le fais pour Dieu, ou tu le fais dépendamment de Dieu? Et mon ami Paul, écoutez ce que Paul dit dans Actes chapitre 9, verset 6. Et ça, c'est extraordinaire. Lorsqu'il tombe de son cheval et il devient aveugle, écoutez, il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et écoutez ce que Paul dit. Il faut bien entrer dans les choses de Dieu. Il ne faut pas entrer par la fenêtre. Il faut entrer par la porte. Écoutez ce que Paul dit. Il dit, Seigneur, c'est dans Acte 9, 6. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Servir Dieu, c'est comprendre que Dieu a un plan pour toi. Cela signifie qu'il faut des fois laisser de côté ses aspirations et entrer dans les aspirations de Dieu, dans ce que Dieu veut pour toi. Parce que ce que lui veut pour toi, c'est ça qui est meilleur pour toi. C'est ça qui est bien pour toi. Alléluia. Jésus n'était pas à demander le pain. Jésus n'était pas là à demander les vêtements. Vraiment, on lui donne une robe. Il a une robe. Et la Bible dit que cette robe-là, les militaires commençaient à se le disputer. Pourquoi? Parce que cette robe-là avait une grande importance. La Bible dit que c'était une robe sans couture. Sans couture. Toi qui te disputes les vêtements et tout ça, tu as quoi? Tu as reçu quoi? Alléluia. Vous savez, malgré le fait que Judas était trésorier, Jésus n'était pas en train tout le temps courir derrière Judas. Donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Je parle. Il y a des pasteurs comme ça qui sont tout le temps derrière les. On a vu des choses, maman divine. Tout le temps derrière les diacres. Je veux l'argent, 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 l'argent.
Jésus n'était pas dans ça. Jésus n'était pas dans ça. Jésus, il savait qu'en obéissant à Dieu, Dieu pourvoirait à tous ses besoins. Juste l'obéissance. Et quand on lui a demandé de payer l'impôt, Jésus a dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alléluia. Il n'a jamais passé son temps à demander des choses matérielles. Non. Il savait tout simplement que quand je connais mon Dieu, quand j'obéis à sa volonté, Dieu pourvoira à tous mes besoins. Alléluia. Il pourvoira à tous mes besoins. Vous savez, il est raconté l'histoire d'un Suisse. Un homme suisse, de la Suisse. La Bible dit qu'il aimait Dieu, comme toi et moi. Il aimait Dieu. Un jour, dans sa prière, il dit, Seigneur, je veux te servir. Et c'est d'ailleurs là je suis en train de chuter. Je veux te servir. Ok, tu veux me servir. Alors, viens, suis-moi. J'ai une tâche à te donner. Et puis il dit, non Seigneur, attends. Je n'ai pas encore fini mes études. Le Seigneur dit, ok, finis alors tes études. Il finit ses études. Le Seigneur dit, ok, tu as fini tes études. Je peux t'enrôler dans mon œuvre. Il dit, non. Seigneur, je n'ai pas encore de travail. Ah ok, tu n'as pas de travail. Il lui donne un travail. Et puis il dit, Seigneur, je ne suis pas encore marié. Il lui donne le mariage. Seigneur, je n'ai pas encore d'enfants. Il lui donne les enfants. Après plusieurs années, ses entreprises prospèrent, ses enfants grandissent, se marient et tout ça. Et il oublie que lui-même avait dit qu'il devait servir le Seigneur. À un moment donné, il se sentait vide. Et lorsqu'il priait, il pleurait. Il dit, Seigneur, me voici. Vous savez ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit, ah, tu es là. Mais écoute, je me suis déjà choisi quelqu'un qui t'a remplacé. Quelqu'un à ta place. Toi qui vois, parce que tu as un petit mariage, tu as une petite voiture, tu penses que tout est accompli, hein? Tu penses que c'est ça, hein? Demandez au roi Saül. Demandez au roi Saül. Il a exercé, il était roi pendant 40 ans, hein? Mais Dieu avait enlevé son onction. Parce que Dieu avait trouvé quelqu'un de meilleur que lui, David. Et c'est Samuel qui dit à Saül, il dit, écoute, le Seigneur t'a rejeté. Il s'est choisi quelqu'un de meilleur que toi. Toi qui fais attendre Dieu, Seigneur, Zélana, je te servirai. Toi qui n'as pas encore adhéré à un département, tu crois que Dieu attendra, hein? Dernier point, la joie de découvrir son potentiel dans le service. Waouh, ça j'aime. Ça c'est mon histoire. Servir Dieu nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Il n'y a que dans le service de Dieu que l'on peut réaliser pleinement les capacités. Pleinement. Moi je ne savais rien de l'événementiel. Je ne savais pas ça. Moi, je suis un économiste, j'ai étudié les banques, assurances, et tout ça. C'était mon domaine. Et lorsque j'ai quitté la banque, je ne travaillais plus, j'étais dans plusieurs choses, des affaires et tout. Mais un jour, le pasteur Marcelo m'appelle, il me dit, viens. J'aimerais que tu remplaces telle personne à l'événementiel. J'ai dit, ah ok, comme le père a dit, je suis là. J'ai commencé à faire l'événementiel, tous les événements qui se font à la compassion, par la grâce de Dieu. C'est moi qui le fais. Alléluia. Mais je ne savais rien de tout ça. Ce n'est qu'en exerçant, en entrant dans l'œuvre que Dieu a fait quelque chose. Et aujourd'hui, on m'appelle de partout, pas seulement dans le milieu ecclésiastique. On m'appelle, il dit, on veut organiser un événement, est-ce que tu peux nous aider? Mais je ne connaissais pas ces choses. Je ne savais pas. Mais c'était quelque chose que Dieu, alléluia, avant la fondation du monde avec. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la vie prend une autre dimension lorsque on sert Dieu. Et pas quand on se sert de Dieu.
J'ai dit ça à quelqu'un. Il ne faut pas se servir de Dieu, mais il faut servir Dieu. Beaucoup pensent que cela mène à la souffrance. Vous savez, quand tu es là à servir Dieu, tu dis « Oh, je souffre. Oh, c'est dur. » Mon ami, tu n'as pas encore compris. Quand tu sers Dieu, il n'y a pas de souffrance. Oh, je dis lorsqu'on sert Dieu, il n'y a pas de souffrance. C'est comme si quand on sert Dieu, il y a comme une grâce qui t'anesthésie. On appelle ça anesthésie. Je dis, mais moi je ne comprends pas le pasteur Marcelo. Un dimanche, il vous fait 3 cultes. Mais après le culte là, il se met encore à tenir des réunions. Après les réunions, il reçoit les fidèles. Deux fois le dimanche, on vient à 5h30 et on rentre à 22h30, 23h. Nous-mêmes avons encore. Mais lui qui a prêché comme ça. Et puis on lui pose la question, il dit, papa, tu souffres? Je ne souffre pas. C'est comme si Dieu, le Saint-Esprit me dope. Ah bien, c'est une joie, je me sens bien. Toi, servir Dieu là, tu penses que c'est une souffrance? Tu souffres, hein? Quand tu viens ici pour chanter, pour répéter, tu viens comment? Tu viens comme ça ou tu viens? Quand tu viens à la réunion de l'intercession, tu viens comment? Est-ce que tu viens comme ça avec joie ou tu traînailles encore? Et que sur la réunion, on a un président, on a serre. Comment est-ce que tu conçois le service de Dieu? Est-ce que le service de Dieu, c'est un privilège pour toi? J'aimerais conclure mon message en disant ceci. Servir Dieu, c'est véritablement un privilège qui va au-delà des besoins personnels. C'est vraiment un privilège qui va au-delà des besoins personnels. Servir Dieu, c'est une réponse d'amour. Tu peux tout oublier, tu dis servir Dieu, c'est une réponse d'amour. Il n'y a que des amoureux qui peuvent comprendre ce que j'ai dit. Si tu n'as jamais aimé, tu ne vas rien comprendre de ce message. Servir Dieu, c'est une réponse d'amour à l'endroit de celui qui t'a aimé, de celui qui t'a sauvé, de celui qui t'a pris du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, le royaume de lumière. C'est lui qui t'a pris dans le péché et t'a emmené dans une vie de sanctification. C'est ça ta réponse. Moïse a dit aux enfants à Pharaon, laisse partir mon peuple. C'était pourquoi? C'était pour servir. C'était pour servir. Mais toi aussi tu es sauvé pour ça, non? Et pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu hésites à servir? C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui te garde, qui te protège. C'est lui qui te fait du bien. C'est lui qui t'a aimé. C'est lui qui t'a tout donné. Avec beaucoup de recul, je comprends mieux aujourd'hui ces choses. Sincèrement, avec beaucoup de recul, je comprends mieux le Seigneur. Dans cette affaire-là, s'il n'y a pas cet élan de cœur, tu ne pourras pas. Ça sera difficile et dur pour toi. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a bénéficié d'une grâce spéciale dans ce soir? Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Commence à réfléchir sur ta vie, sur les services que tu rends à Dieu. Qu'est-ce qui motive ton service? Qu'est-ce qui t'entraîne à aller servir Dieu? Bien-aimé, lorsqu'il n'y a pas de joie, on peut servir Dieu pour des mauvaises raisons. Je vous assure. Vous savez, vous pouvez servir Dieu, vous pouvez penser servir Dieu alors que vous servez les hommes. Vous pouvez penser servir Dieu alors que vous servez simplement l'Église. Vous pouvez penser servir Dieu alors que vous servez vos propres intérêts.
dis à Dieu, Seigneur, je refuse de servir pour mes propres intérêts. Je refuse de servir rien que le ministère. Parce qu'il y a des gens qui ne sont là zélés que pour le ministère, mais ils ne voient pas Dieu. Seigneur, j'aimerais servir, non pas un homme, mais te servir toi. L'apôtre Pierre a dit, vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ton service doit devenir un plaisir, une joie immense. Seigneur, vois mon frère, vois ma soeur. Invite le Seigneur à se saisir de ce message, afin que son service devienne un privilège unique, afin que son service devienne une réponse à l'amour, une réponse à ton amour. Seigneur, fais-le dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ma bien-aimée. Seigneur, enlève de nous ce mauvais cœur qui nous empêche de mieux te servir. Donne à mon frère, à ma soeur de te connaître afin de te rendre un service agréable. Donne à mon frère de s'oublier afin de rendre un puissant service au travers de l'intercession. Seigneur, je t'en supplie, remplis mon cœur, comble le cœur de mon frère de joie et d'amour. Je t'en supplie, donne un élan nouveau, un élan de cœur nouveau à mon frère et à ma soeur, afin qu'il soit dans la joie lorsqu'il va te servir, qu'il soit dans la joie, qu'il ait de l'ardeur, qu'il ait cette intensité afin de donner tout son cœur, toutes ses forces, toute son âme à t'aimer et à te servir. Ainsi nous serons ce peuple-là qui te sera agréable. Et nous pensons et je crois que ce jour-là, lorsque tu viendras, tu diras, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur, je t'en supplie, fais-le dans ma vie, fais-le dans la vie de mon frère, fais-le dans ma vie, fais-le dans la vie de ma soeur. Seigneur, donne-nous de comprendre et de mettre en exécution ce message pour le bon avancement de ton œuvre. Je te prie, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu continues à prier pour la qualité des services que tu rends. Tu continues à prier pour ton cœur. Tu continues à prier le Seigneur. Si tu commences à te décourager, commence à demander au Seigneur de te donner la force. Que le Seigneur te pardonne là où tu murmurais, là où tu avais perdu le goût de servir Dieu, là où tu avais perdu l'amour pour le service du Seigneur. Demande au Seigneur de renouveler l'amour dans ton cœur pour son œuvre, de renouveler l'amour dans ton cœur pour les services. Demande à Dieu le cœur pour son œuvre. Demande à Dieu le cœur qui te donne la passion pour son œuvre, qui te donne à le servir encore avec passion. Que le Seigneur renouvelle en toi le premier amour pour l'œuvre. Tu avais l'habitude d'être là toujours à temps,
Mais depuis un temps, tu es devenu retardateur. Depuis un temps, tu ne fais que donner des raisons. Depuis un temps, tu n'as plus de passion, tu n'as plus d'amour. Demande au Seigneur de renouveler en toi la force. Il est celui qui donne la force à ceux-là qui sont fatigués. Qui te donne la force là où tu es fatigué. Qui te donne la force, qu'il renouvelle les ailes en toi. La force d'intercéder. La force de les servir à la chorale. Seigneur, nous te disons merci pour ce message que nous venons d'écouter. Nous te disons merci infiniment. Nous te bénissons parce que tu as parlé à nos cœurs. Et nous croyons que ce message est en train de porter la vie. Nous croyons que ce message est en train de porter chair dans notre être. Nous te disons merci pour ton serviteur. Nous te disons merci parce que nous savons que là où il y avait la sécheresse, dans les cœurs des hommes par rapport à ton service, ce soir tu as arrosé, ce soir tu as relevé, ce soir tu as réconforté, ce soir tu as fortifié. C'est pourquoi nous t'acclamons encore une fois. Sans plus tarder, tu étais béni ce soir? Tu peux balancer la main si tu étais béni. Que Dieu bénisse abondamment. Merci, pasteur, pour les messages. C'était calmement, fort et puissant. Merci beaucoup. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier service, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires que nous allons placer dans le panier rose. Nous allons bénir la parole dans les paniers blancs en apportant nos offrandes du prophète selon Galates 6:6. Et après ce service, nous allons nous approcher avec nos dîmes. Nous allons payer nos dîmes, apporter nos actions de grâce. Et dans le 3e service, nous allons acheter la parcelle et nous allons remettre nos enveloppes pour payer le loyer de l'église. Tu as ton engagement, ton enveloppe, tu as pris l'engagement pour qu'on puisse mettre les carreaux ici. À la fin du culte, ne partez pas avec ton enveloppe, entre au diaconat et remets ton enveloppe. Amen, amen. Nous allons nous approcher dans la joie. Les offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Mama na yokulo. Alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokulo. Oh, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokulo. Tumbuli kobora yo, amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokulo. Tukukufate tukota tura, amen, 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 alléluia, amen. Kumama na yokulo. Tukumbuli kobora yo, amen, amen, Allons nous alléluia. approcher avec nos dîmes. Tu as ta dîme, tu vas t'approcher, mettre dans le panier. Tu as ton action de grâce, avancez, s'il vous plaît. Tutumbuli kobora yo, alléluia. Kumama na yokulo.
Fate tu kota turae